Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui autour du bodybuilding. Ceci n'est pas un vlog day, étant donné que c'est une vidéo un petit peu hors série. Et on va parler de ce qu'est le bodybuilding et en quoi comprend une préparation pour une compétition bodybuilding. Donc comme vous le savez, je vais participer à des compétitions de bodybuilding en 2026. La préparation à ces compétitions se prépare bien en amont comparé à d'autres sports. C'est-à-dire que certains sports, on va avoir une période de travail, une période d'affûtage qui va durer entre 2 à 3 semaines. Mais le bodybuilding, ça demande des mois de préparation afin d'amener le meilleur résultat possible en compétition. On peut dire que la préparation à ces compétitions-là, c'est la période vraiment la plus intensive en termes de temps et en termes de consécration apportée. Par contre, c'est pas parce qu'on est en off-season qu'on a un rythme complètement facile à tenir, une diète facile à tenir, etc. C'est un peu moins de charge de travail, mais le off-season est tout aussi important que la prépa. C'est pour ça qu'en fait, ce sport, ça te donne jamais aucun répit, pour la simple et bonne raison que ton corps évolue toujours et tu veux toujours le faire évoluer. D'autant plus que dans le bodybuilding, c'est vraiment le temps qui fait que ton corps va se construire. Trouver une ligne, vraiment trouver une belle ligne que tu souhaites pour justement ces compétitions-là, surtout en fonction de tes catégories. Après, chaque catégorie demande une ligne qui est différente. Donc voilà, en gros, la prépa, c'est le moment où tu passes en tunnel vision. Donc en fait, tu te mets vraiment dans les conditions pour ne pas avoir de distraction. Pour ça, je parle surtout de la diète, parce que c'est le moment qui est le plus compliqué. On va regarder aussi d'un point de vue diète aussi. Bah là, comme vous le savez, je suis déjà rentré dans la prépa, bien qu'au départ, ça reste assez classique, c'est-à-dire qu'au départ, c'est juste rajouter du cardio à jeun. En tout cas, pour moi, c'est ça pour l'instant. Descendre légèrement la diète. Donc là, on s'y prend environ 4 mois à l'avance. 4 mois, c'est long, il faut les tenir, il faut faire les choses correctement, il faut pas louper des étapes, et c'est pas au début de la prépa qu'il faut faire des erreurs. Parce que dès que la prépa commence, en fait, c'est à ce moment-là que ça va aller très vite. Ça peut aller très vite, mais c'est à ce moment-là aussi que ça peut aller très lentement et perdre du temps, sachant que tu auras besoin de temps au bout d'un moment sur ta prépa pour vraiment tirer ta condition au mieux possible. Donc par ordre chronologique, en fait, la prépa, c'est simple. Au départ, tu commences à diminuer très légèrement les calories, tu vas rajouter du cardio. Le cardio, tu vas le faire par exemple tous les jours. Chacun va avoir une méthode différente en fonction de ce que son coach lui propose, en fonction de toi, ce que tu supportes. Moi, en l'occurrence, c'est 45 minutes de cardio à jeun actuellement tous les jours, sans exception. Et le rythme muscu, c'est 3 jours de muscu, un jour off. Donc en fait, j'ai un entraînement bi-quotidien. Et les jours de repos, j'ai uniquement le cardio, le matin à jeun. Qu'est-ce que ça comprend d'un point de vue diète? D'un point de vue diète, actuellement, on est sur une diète qui est assez haute, on est aux alentours des 3300 calories, si je ne me trompe pas. 3300 calories, donc ça reste quand même assez conséquent, avec 5 repas par jour, 6 repas par jour, pardon. Donc en fait, tu manques pas de nourriture. Et par contre, c'est à ce moment-là où tu commences quand même à sentir que ton corps va te demander plus. C'est-à-dire que le soir, par exemple, tu vas te choper une petite, tu vas te choper les petites hypoglycémies de temps en temps. Tu vas te choper une petite fringale aussi. Et c'est à ce moment-là, au début de la prépa, où justement ton corps, d'un coup, il va switcher et il va rentrer justement dans ce déficit qui fait que il faut pas louper ce gap-là. Parce qu'au plus tôt tu rentres dans le déficit, au plus tôt tu gagnes du temps pour la suite, quoi. Parce que tu vois, parfois, certains compétiteurs, quelques jours avant, ils font pas encore le poids, ils se stressent. Donc, qui dit rajouter du stress, dit ralentir aussi le corps sur la manière dont il va réagir à ce que tu lui apportes, etc., etc. D'un point de vue diète aussi, il y a quelque chose qui est assez compliqué. Souvent, quand on fait des compétitions qui sont dans la période où je vais avoir les miennes, c'est qu'il y a les fêtes de Noël, fêtes de fin d'année, janvier. En l'occurrence, ici en Alsace, il y a les marchés de Noël. T'arrives dans le marché de Noël, t'as des odeurs, mon gars. Oh, tu passes, tu te dis, ok, faut pas que je repasse par là parce que tu vas tout défoncer, quoi. Genre vraiment, des odeurs de fou. Et donc, en fait, c'est ce genre de distraction qu'il faut essayer d'éviter au maximum. En fonction de quel est ton contexte aussi familial, est-ce que tu vis seul, est-ce que tu vis avec du monde autour de toi, etc. Par exemple, actuellement, avant de retourner sur Dubaï, donc là je suis chez mes parents encore pendant quelques semaines avant d'aller sur Dubaï. Clairement, bah, quand tu manges, toi, ton dernier repas du soir et que tu as, je sais pas, là actuellement j'ai 300 grammes de pâtes et 200 grammes de viande hachée, bah, quand tu vois à côté ta famille manger du fromage, du pain, des espèces de, tu sais, des friands avec la pâte feuilletée et tout, bah forcément t'es là en mode, ça donne envie, tu vois. Alors que quand t'es seul, bah t'as pas cette distraction, t'as pas cette envie, parce qu'en fait tu vois rien à côté. C'est pour ça qu'il faut faire attention et se mettre aussi dans des conditions où tu n'as pas trop ce genre de choses qui t'entourent. À partir de début janvier, de toute façon, je retournerai sur Dubaï, et à ce moment-là, on sera juste tous les deux, donc il y aura pas trop de distractions, hormis ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Donc d'un point de vue diète, en fait, au départ, c'est éviter les distractions, et quoi qu'il arrive, être le plus précis possible sur les grammages de tout ce que tu as à manger, et d'être le plus fidèle possible à ta diète. Ensuite, quand tu arrives en fait le gros déficit, à la fin, pour la première sèche par exemple, pour vous dire, j'étais à entre 1000 et 1500 calories par jour. Autant vous dire que tu ne manges plus rien.
C'est tu manges plus rien, tu dois te donner autant aux entraînements, tu dois faire ton cardio, faire en sorte d'être un minimum actif, même si tu dois te reposer. Et en fait, c'est ça qui va vraiment te faire perdre les derniers petits kilos qui restent, quoi, pour faire le poids. En l'occurrence, ça, c'est vraiment pour les catégories classique physique et d'autres catégories aussi moins connues, qui ne sont pas forcément toutes les compétitions. En tout cas, c'est pas les compétitions, les catégories principales sur les compétitions que vous voyez. Euh, on va dire qu'on va rester dans les trois grandes catégories, men's physique, classique physique et bodybuilding open. Dans ces catégories-là, classique physique, on doit avoir une taille, un certain poids. Il faut absolument rentrer dans ce poids-là pour être dans ta catégorie. En open, tu joues uniquement la condition, quel que soit le poids que tu fais. L'objectif, c'est d'être conditionné. Donc tu peux très bien être conditionné à 130 kg comme être conditionné à 100 kg. L'objectif, quoi qu'il arrive, c'est d'être le plus gros possible, mais tu n'as pas de poids imposé en fonction de ta taille. Et aussi en men's, il n'y a pas forcément de poids non plus. Par contre, de poids imposé en fonction de la taille, par contre, tu dois garder une ligne cohérente. Tu ne dois pas avoir un haut du corps d'open bodybuilding et un bas du corps de men's. C'est-à-dire qu'il faut garder une cohérence. Donc tu ne peux pas non plus viser des extrêmes tout le temps, même sur une KT men's physique. Donc voilà, pour les différentes catégories. Donc comme je vous disais aussi, sur la partie sociale, donc sur tout ce qui est vie commune avec les gens qui t'entourent, il y a différents aspects. Il y a le fait que tu dois t'entraîner constamment, donc 2 entraînements par jour, c'est contraignant, vis-à-vis du travail, vis-à-vis de ta vie privée. La diète, qui elle aussi devient contraignante à un moment donné, bah parce que forcément tu manges plus, ça joue sur ton humeur. Il y a un moment où tu as du mal à dormir aussi, donc qui dit moins de sommeil, dit aussi plus d'irritabilité. Et il y a aussi le fait que des gens peuvent t'entourer et bouffer n'importe quoi à côté de toi, et ça peut te rendre complètement zinzin. Ça c'est clair. Ensuite, il y a l'aspect mental aussi de la prépa. L'aspect mental est ultra important. C'est-à-dire que l'aspect mental est ultra important dans la prépa. C'est-à-dire qu'au début, tout se passe bien dans la prépa, il n'y a pas de problème, tu n'as aucun problème au début de prépa. Ça, franchement, c'est entre guillemets facile, il faut juste faire ce qu'il faut et basta. Par contre, il y a un moment où tu commences vraiment à tirer sur la condition. C'est à ce moment-là où tu fais des choses dont tu ne te rends même plus compte. C'est-à-dire que tu manges plus, tu dors moins, tu fais énormément d'activité physique, tu deviens honnêtement un zombie. Genre, il n'y a pas d'autre mot, c'est tu deviens un zombie. Donc en fait, c'est à ce moment-là où tu peux commencer à perdre les pédales. Sur la fin de ma prépa, sur la fin de ma première sèche, grosse sèche, hein, la sèche que j'ai faite, c'est une grosse sèche. J'aurais pu partir en compétition, mais même s'il manquait quelques détails, il y a des choses que tu contrôles même pas forcément. Quand je vous parle d'un point de vue psychologique, c'est que par exemple, tu as envie d'acheter tout et n'importe quoi dans ta prépa. C'est-à-dire que tu vas acheter, tu vas penser à quelle course je vais faire pour quand, qu'est-ce que je vais mettre au frigo, au congèle, pour quand j'aurai fini la compète, que je vais pouvoir dégommer. Qu'est-ce que je peux acheter? D'un coup, tu commences à te passionner pour des trucs, ou alors tu commences à voir des choses dont tu as trop envie. Je sais pas, genre moi des paires de baskets, tu regardes des motos, tu regardes des... J'en sais rien. Mais d'un coup, ton corps, ton cerveau a besoin de choses qui te font kiffer, parce que tu rentres vraiment dans un truc où bah, c'est dur, en fait. Et c'est là où ton cerveau, en fait, tout seul va avoir des pensées. Tout simplement, des pensées, qu'elles soient positives, qu'elles soient négatives, qu'elles soient orientées bouffe, quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Là, c'est vraiment le mode automatique de ton cerveau. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, c'est aussi important d'avoir des gens qui t'entourent et qui te soutiennent dans ce que tu fais, même si c'est des gens qui se soutiennent mais qui ne comprendront pas forcément à 100% ce que tu vis. Parce que personne ne peut comprendre ce que tu vis toi. Chaque prépa est différente. Parce qu'en fait, tu ne peux pas te mettre tout simplement à la place de quelqu'un qui se met dans la condition physique la plus dure de sa vie. Tu peux juste pas comprendre en fait. C'est pas que la personne ne veut pas, c'est qu'elle ne peut pas en fait. Pas à 100% en tout cas, elle peut peut-être, je sais pas, comprendre à 80%, ou alors c'est quelqu'un qui vraiment a déjà fait les prépas et ne comprenne pas ça à 100%. Donc en fait, il faut toujours garder ce recul sur le fait que les gens ne peuvent pas forcément comprendre à 100% et ne pas leur en vouloir, parce qu'en fait, tu ne peux pas leur en vouloir de quelque chose qu'ils ne connaissent pas, tout simplement. Là, on rentre vraiment dans des détails. C'est des détails que j'ai pu, par exemple, avoir sur ma première sèche. Mais c'est important, en fait, déjà d'avoir une première expérience. La première expérience, elle est déterminante, en fait, pour la suite. Et sur ce que tu vas pouvoir faire sur les autres préparations ensuite. Et comme moi, j'ai appris. Mais c'est toujours intéressant d'avoir des infos sur comment ça se passe en fait, comment ça se passe, qu'est-ce que je dois faire en sorte d'éviter. Même juste le fait de qu'on t'en parle, et si vraiment tu es confronté à cette chose-là, en fait tu dis ah ouais c'est vrai, telle personne en a parlé, ça peut arriver, etc. Et autre chose, c'est tu deviens complètement passionné pour la bouffe, c'est-à-dire que tu as besoin de goût, de sensations, genre mettre des épices, ta reverse diet, honnêtement, après compète, donc c'est là où c'est le plus dur, où il faut se retenir vraiment sur la bouffe. C'est à ce moment-là que tu as envie de tout défoncer. C'est limite encore plus dur
que la fin de sèche, parce qu'en fait, en fin de sèche, bah, tu es en mode automatique, euh, ton corps est très très fin, il est limite endormi en fait, si tu veux, donc il va pas te demander constamment de la bouffe. Mais par contre, quand tu le réveilles derrière avec un bon cheat meal, que derrière tu lui redonnes des choses à manger, c'est à ce moment-là que ton corps il va te demander beaucoup. Et c'est à ce moment-là qu'il faut se retenir, euh, avoir une logistique importante, c'est-à-dire ne pas acheter des merdes, genre des M&M's qui sont cachés dans un placard, parce que c'est sûr à 100% que tu vas les défoncer un jour ou l'autre. Donc il faut pas prévoir ce genre de choses. Il faut rester fidèle à la diète que tu as et petit à petit pouvoir réintégrer des choses et pouvoir faire vraiment la meilleure reverse possible parce que c'est ce qui va être limite le plus important pour la suite de tes aventures. Donc pourquoi je vous fais cette vidéo? En fait, c'est pour la simple et bonne raison que je me dis peut-être que certaines personnes qui regardent vont avoir une prépa bientôt, une prépa pour une compétition, et peut-être que cette personne aimerait avoir des conseils ou limite prévoir en gros ce qu'elle va pouvoir ressentir, ce qu'elle va pouvoir euh, prévoir en avance pour passer au mieux sa prépa, quoi. Parce que c'est vrai que ça, on n'en parle pas trop. Je trouve qu'il y a peu de monde qui en parle réellement de à quel point tu deviens. T'as beau faire 100 kilos sec, quoi qu'il arrive, tu deviens une loque. Il n'y a, y a pas de doute là-dessus, tu vas devenir une loque. Genre, c'est obligé. C'est obligé. En fait, il faut savoir que tu vas être comme ça, même si tu l'as pas encore vécu, pour déjà permettre à ton cerveau de comprendre qui va être comme ça, et pas que tu sois surpris au moment où ça arrive, quoi. Il y a autre chose qui est important aussi dans ta prépa, c'est qu'il faut kiffer chaque moment. Euh, Chaque kilo en moins, c'est un accomplissement. Il faut en être fier, en être content. Chaque petit kiff que tu peux avoir, je sais pas, voir quelque chose de beau dehors, te balader, être avec la personne que tu aimes, avec ton animal, etc. Il faut vraiment profiter au maximum, même si tu vas ressentir beaucoup moins d'émotions sur la fin. Il faut vraiment profiter au maximum de chaque moment parce que c'est ça qui va te rattacher en fait à la réalité. C'est ces moments-là, c'est-à-dire que quand tu vas être dans le dur, à quoi tu vas penser pour te rattacher à ta réalité? Quelles images tu vas avoir en tête? Quels sont les mots qui vont pouvoir déclencher ton rattachement à la réalité? Je vous donne un exemple pour moi. Il y a des mots qui sont pour moi importants. C'est-à-dire, je sais pas, je vais pas vous dire les mots parce que c'est personnel, mais je sais pas, si tu as un chien qui s'appelle Oui Oui, et bah fais-toi une note avec Oui Oui dans tes notes. Peut-être que quand tu liras en fin de prépa ce mot Oui Oui, bah, ça va te réveiller des émotions, ça va te rattacher à la réalité et ça va te redonner un boost pour te dire ouais, ce que je fais c'est bien, ouais, je suis sur la bonne voie, je sais que je suis dans le dur, je sais que je suis à l'endroit où il faut, quand il faut, et je sais que je vais déchirer la compétition, quoi. Ça, c'est un petit tip que je vous donne, que moi j'ai déjà mis en place avant la prépa pour justement déjà automatiser mon cerveau à se rattacher à des images positives. Et c'est ce que je vous conseille de faire. On verra si ça marche vraiment bien ou pas. Mais je pense que ça va effectivement bien marcher. Euh, Parce que je suis de quelqu'un qui est aussi assez visuel. Je pense que ça va bien marcher. Autre chose aussi, il ne faut pas minimiser la condition mentale, la manière dont tu vas réfléchir. Tout sera au ralenti. Ton corps sera au ralenti, tes pensées seront au ralenti, au travail tu seras moins performant, à la salle quoi qu'il arrive tu seras moins performant, mais par contre ton physique il va évoluer. Donc faut pas aussi oublier ça et pas s'en vouloir d'être entre guillemets amoindri sur plein d'aspects, mais tu bonifies quoi qu'il arrive et c'est ce à quoi tu dois te rattacher, au fait que tu bonifies ton physique. Donc pour moi c'était important de vous partager ça. Bon courage à toutes les personnes qui vont préparer des compétitions. N'hésitez pas à envoyer des messages si vous avez des questions sur des prépas, des questions sur des thématiques particulières, des questions d'un point de vue mental, comment se préparer par exemple, quels vont être des tips que je pourrais avoir, que je pourrais peut-être aussi vous partager. N'hésitez pas à poser des questions. Et au fur et à mesure, moi je vais vous partager différentes choses que je vis en prépa. Il y a des choses qui vont changer. Madame qui revient lundi déjà, c'est passé vite. Qui revient lundi ici en France pour un petit moment. Début janvier, on repart à Dubaï. Ensuite, il y aura peut-être un voyage prévu. On ne sait pas, on verra. Et après, en route vers les compétitions. Et on va organiser ça au mieux pour faire une bête de résultats. Voilà. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao.